La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ils sont écœurants les gars, je vous jure, hein, ils sont traumatisants. En fait ça m'énerve de voir le Real Madrid cramer ses cartouches aussi rapidement les gars. Faut dire qu'il y a quelques jours on était à 7 points d'avance sur le Barça et on a cramé notre cartouche les gars. On les a cramés et eux ils sont en train de prendre le large. Ils sont à quoi, 2 points derrière nous maintenant? Ils sont à 2 points derrière nous, les gars. On a un raté et ils nous passent devant. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, j'ai eu espoir, hein. Je vais pas vous mentir, les gars. J'ai eu espoir sur ce match. Hein. Ascenseur émotionnel. Je vais être honnête avec vous. Alors, au début, je me suis dit, c'est bon. Ils vont les tarter comme ils ont fait à Valence. Hein. Quand tu vois le match, ils débutent. Au bout de 7 minutes, Lewandowski te met déjà un but. Ça y est, dans ma tête, psychologiquement, j'ai pris un coup. Je me suis dit, c'est bon. C'est bon, ils vont les tarter encore une fois de plus. Au final, Séville réagit très vite, tu vois. Au bout d'une minute, même pas, ouais, directement à l'engagement suite au but du Barça, but de Séville. Je me dis, ah, peut-être, tu vois, ils vont faire quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps, les gars, je vous jure. Et moi, ce qui me choque, hein, c'est pas les joueurs du Barça en soi, même s'ils sont très forts, hein, t'as l'impression qu'ils sont tous sur un prime. Mais c'est pas eux qui me choquent, les gars. C'est Flick. Flick me traumatise. Il me fait faire des cauchemars, les gars. Je l'appelle pas le parrain de la pègre albanaise pour rien. Avec sa dégaine sur le côté, ses cernes marquées, il fait peur, les gars. Comment il a fait pour remanier cette équipe du Barça aussi rapidement? C'est une dinguerie. Son coaching, les gars, c'est... Mais c'est d'une précision incroyable, les gars. Oh, il te sort Gavi à la mi-temps, il te rentre Fermin, Fermin marque. Il te sort l'autre, il te rank Eric Garcia marque. Wesh. Il se retrouve à 10 à cause d'une erreur de Fermin Lopez. Il fait son petit micmac, sa recette, tu vois. Il fait son petit hop. Il te rentre Dani Olmo et Pedri au milieu. T'as l'impression qu'ils sont 15. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce Beans, les gars? Ce coach me traumatise avec ce qu'il a fait du Barça aussi rapidement. Moi, je vous jure, les gars, c'est traumatisant. Cette équipe du Barça est belle à voir jouer. Mais la tactique, les gars, elle est là, tu la vois. On défend haut, on remonte la ligne très haut, on presse, on étouffe l'adversaire et on essaye d'assaisonner. On essaye de mariner l'adversaire, de mettre le plus de buts possible. Des fois, ils font des petits ratés. Ils ont des ratés, hein. Des fois, ils se ratent, hein. Ils se sont ratés. Mais bon, là, ils sont sur une lancée stratosphérique. Mais des fois, ils se ratent. Et je reprends espoir. J'ai fait une vidéo. Je me suis dit, les gars, si on tombe contre le Barça en Copa del Rey, il y a moyen. Je me suis menti à moi-même, les gars. Je préfère être honnête avec vous. Quand je vois ça et que je vois nous, les pantins qu'on a devant, j'ai peur. J'ai peur, les gars. Je vous jure. Hein. Ils sont forts. Bon, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le match. Lamine Yamal, les gars. Prise à 2, prise à 3, prise à 1 contre 1. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il faut pour l'arrêter, ce mec? Au début, tu vois la prise à 2 de Séville, tu te dis, bon, il galère un petit peu. Hein. En fait, il galère rien du tout. Il fait ce qu'il veut. Sur le côté, là, s'il veut passer, il passe. S'il veut faire des passes, il passe. Cette remise qui te met à Koundé, les gars. Vous avez vu cette remise un petit peu du extérieur? T'as la lecture du jeu, les gars. L'intelligence footballistique à 17 ans. À 17 ans, avoir une intelligence footballistique, tu vois, lui, c'est qui? C'est Pedri qui lui fait une transversale. D'ailleurs, Pedri le recherche beaucoup. Il lui fait une transversale. Elle arrive sur lui. Il sait déjà qu'ils arrivent à 2, qu'il y a une prise à 2 qui est exercée sur lui. Donc, il se dit, il faut que je me débarrasse du ballon le plus intelligemment possible. Qu'est-ce qu'il fait? Petite remise pour Koundé, qui Koundé arme. Une frappe qui passe au-dessus. Mais, tu vois, c'est pour certains, ça va être une petite action anodine, tu vois, ils vont pas y prêter attention. Mais les gars, ça relève toute l'intelligence footballistique de ce gamin, 17 piges, les gars. Combien de fois dans des vidéos, je vous ai dit quoi? Il a encore des dents de lait, il a même pas changé toutes ses chicots. Et il traumatise des darons comme ça, les gars. Alors que de l'autre côté, Séville, là, Luque Bacchio, qui... Bon, il a mis une belle retournée, qui aurait pu être magnifique, hein, mais... Voilà, non, franchement, les gars, c'est écœurant. Lamine Yamal, taker. Rafinha, mais lui, il est touché d'une grâce depuis ce début de saison. C'est incroyable. Crochet, frappe, but.
T'as 3 joueurs devant lui, mais le ballon, petit filet, but. Moi, ça m'énerve de voir un Barça jouer comme ça, les gars, et de dire que nous, frère, avec toutes les individualités qu'on a, les stars qu'on a, frère, et on n'arrive pas à développer, en fait, on n'a aucune tactique. Et c'est le coach, hein. Moi, je vous le dis, hein, je suis persuadé qu'Ancelotti y est pour beaucoup. Ancelotti y est pour beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, dans le coaching, la différence Ancelotti, Flick. Je vais vous la donner, les gars. Vous avez vu avec tout ce qu'a gagné Flick avec Lewandowski au Bayern. Vous avez vu, il a fait un quadruplé historique avec lui, hein. Normalement, c'est son poulain, tu vois. Normalement, c'est comme Carlo Ancelotti avec Vinicius. Pour rien au monde, il le sort, ou que ça soit, voilà. Ou comme il fait avec Mbappé alors. Pour rien au monde, il le bouge. Même s'il est claqué sur un match, même s'il doit sortir, pour rien au monde. Allez voir si Lewandowski a une petite baisse de régime. Bon, là, il va prendre le banc direct, les gars. Direct. De Jong, ça ne m'étonne même pas que le match prochain, il prend le banc, le gars. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de régime de Jong. Casado, il est là, il est à l'affût sur le banc en train d'attendre, les gars. Ça m'étonnerait même pas qu'ils remettent De Jong sur le banc pour remettre Casado parce que De Jong a montré un petit signe de faiblesse. Et c'est ce qu'on appelle une concurrence saine, une concurrence loyale. T'es bon, tu restes sur le terrain. T'es mauvais, tu sors. Nous, t'es mauvais, tu restes sur le terrain. T'es bon, tu restes sur le terrain. Et des fois, ça marche même à l'envers. T'es bon, tu sors parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont un statut au-dessus de toi et ils vont rester sur le terrain même s'ils sont nuls. Et en l'occurrence, je pense à Rodrigo. Rodrigo, il y a un moment où, au début de saison, il était sur une très bonne lancée et il nous l'a plombé, il nous l'a mis sur le banc. Hein, vous vous souvenez, je pense, hein, vous n'avez pas quand même. Carlo Ancelotti, c'est pour ça que je ne comprends pas son coaching. Après, je comprends que tu as beaucoup de stars, beaucoup d'individualités, beaucoup de lumière qui est recherchée par beaucoup de joueurs, donc tu dois faire des choix. Mais pose-les sur la table. Je vais pas employer le terme parce qu'il y a des gens qui regardent les débriefs avec leurs enfants, vous me comprenez, les gars. Donc, pose-les sur la table, tu vois, et montre que tu es un vrai coach, que tu es un manager, que tu n'es pas là pour caresser tout le monde dans le sens du poil. Fais du flic. Deviens un parrain de la pègre madrilène, je sais pas, ou de la pègre. Trouve-toi une pègre. L'autre, là, il traumatise tout le monde, les gars, je vous jure. Tu lui mets une bague, un tatouage, une paire de lunettes et ça y est, frère. Une veste longue un peu. Ah, les gars, c'est un truc de fou. Tout le monde est très bon. Quand tu vois Baldé, quand tu vois Inigo, les gars, Inigo. Il y a franchement, Inigo, la saison qui nous sort, c'est une dinguerie. Hein. Qui aurait misé sur Inigo? Moi, pour moi, la charnière, ça allait être Araujo. Koubarsi, il est imbougeable maintenant. Quand tu vois l'intelligence d'un gamin de 18 piges, les gars, je crois. Je sais même pas s'il a 18 ou 17, mais c'est incroyable. Lamine Yamal, 17. Casado, je sais même pas, 21, 22, je sais même pas, les gars. Fermine, même pas la vingtaine, je pense. C'est chaud, les gars. Des minots qui te produisent un football. Pedri, enfin, sur ce match, Pedri, une fois de plus, les transversales, Lamine Yamal, la passe D pour Fermine Lopez. Pedri, il se balade. Tu vois, en fait, Pedri, c'est ce qui nous manque au milieu du Real Madrid, les gars. Un joueur qui temporise, un joueur qui gère, un joueur avec une vista. Bellingham pourrait le faire, mais il recherche cette lumière aussi. Tu vois, il recherche cette lumière d'aller mettre. Il a goûté au but et maintenant il veut cette lumière, tu vois. Alors qu'il pourrait faire tellement du bien, les gars, s'il était juste un peu plus en retrait, qu'il jouait un peu comme Pedri, tu vois. Mais bon, il faudrait un coach qui donne des ordres, des éléments, parce que j'ai l'impression que devant ils ont une liberté totale et c'est ce qui m'énerve. Enfin bref, félicitations au Barça qui revient maintenant à 2 points du Real. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Frustré une fois de plus. Donc, prenez soin de vous, la famille. Très bon match du Barça une fois de plus. Même à 10, les gars. J'ai l'impression qu'il faut qu'il soit 7 pour en faire quelque chose, tu vois. Pour essayer, pour espérer gratter quelque chose. Prenez soin de vous, la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.